Bonjour, un petit focus sur l'injecteur d'AdBlue du Blue HDI 1,6 litre, 75, 100, 120 chevaux, tout ça c'est pareil. Référence PSA 98 027 638 80. Donc ça c'est l'original. A priori 254 000 km, j'en ai pas la certitude, 9 ans. Ça c'est une copie AliExpress à 20 balles. Celui-ci, je le branche le moins à droite, le plus à gauche. À mon avis, ça n'a aucune espèce d'importance, mais bon, dans le principe, c'est comme ça que c'est câblé. Voilà, 12 volts, 3 ampères, 3 ampères et demi, ça dépend. Tout à l'heure, ça montait à 3,5 à froid. Je vous laisse faire le calcul. Donc quand on souffle ici, il ne se passe absolument rien. Celui-là, pourquoi je le change? Parce que il fuyait. Il y a des gaz d'échappement qui sortaient ici par les trous et ça sentait dans l'habitacle à l'arrêt, c'était très désagréable. Donc quand on met le courant ou qu'on le coupe, il ne se passe absolument rien. Aucun bruit, ça bouge pas ici. Même manip avec le 9. Go. 0,9 ampères. Déjà, ça consomme beaucoup moins. Je ne sais pas si vous l'entendez, il y a un petit clic. Donc déjà, il se passe quelque chose à l'intérieur. Et celui-ci, si je souffle là, ben évidemment, quand c'est alimenté, c'est passant. Et quand ce n'est pas alimenté, rien ne sort. Alors, j'y alimente. Ça a fait clic. Et là, ben, honnêtement, j'ai essayé de regarder en sachant que je ne vois pas grand-chose. On remarquera que celui-ci est extrêmement mal centré. Et puis l'autre chose qu'on remarque, c'est qu'on ne voit rien bouger. Donc il ne faut pas espérer expertiser en se disant je vois bouger ou pas bouger. Non, vous soufflez dedans, c'est passant ou c'est pas passant. Voilà, donc je remonte celui-ci et on verra bien. À tester. En termes de comparaison, je n'ai pas des masses de choses à dire. La taille de la bride elle est extrêmement similaire de l'un à l'autre. Il y a quelques centièmes de millimètre d'écart. Donc ça, c'est plutôt rassurant. En revanche, la copie, ici, elle a un tube qui est complètement moche. Il est très très mal formé. Alors j'espère que ça va pas fuir. Sous le doigt, c'est absolument terrifiant. On voit qu'il est pincé, voilà, il est plus ovale que rond. Et puis la qualité du sertissage de la collerette ici, elle laisse à désirer. C'est moins uniforme que sur le modèle d'origine. Pour le reste, on n'en dit pas grand-chose. Et à noter que la référence est gravée sur la copie. Elle est gravée au laser comme sur l'original. Un point remarquable est le fait que le nouveau, il a un joint en élastomère manifestement, alors que l'ancien n'en a pas du tout. Ça, c'est du métal, et quand j'ai démonté, je n'ai trouvé aucun joint. Donc je ne sais pas si c'est normal, si c'est pas normal. Alors j'anticipe le commentaire qui va m'être fait en disant oui, mais étant donné que celui-ci n'a pas de joint, est-ce que tu es sûr que la fuite d'échappement, elle provenait bien du corps? Alors la réponse est oui, parce que ça, je l'ai vérifié en versant de l'alcool à brûler dans le trou là, et ça a coulé ici, ce qui me paraît totalement anormal. J'ai semble-t-il un élément de réponse concernant le joint. Ici, de toute évidence, il y a une bague en graphite. Ça justifie pourquoi sur la pièce d'origine, il n'y a pas de joint. Parce que quand on la frotte à la toile, voilà ce que ça donne. Alors j'émets d'énormes doutes sur la capacité ici d'un joint en élastomère à tenir cette température. Je vais le laisser et puis... Alors, couple de serrage du collier, c'est 4 Nm. 4. On ne serre pas comme une brutasse. Pour ceux qui commencent à me connaître un peu, je suis un incorrigible curieux. Donc un petit coup de disqueuse plus tard, voilà ce que ça donne. Ici, on a une bague qui coiffe cette partie-là, qui vient s'emmancher sur le corps en plastique sur lequel il y a un joint, qui fait l'étanchéité à l'intérieur de cette gamelle.
Donc tout ceci est soudé au laser, hein, le corps extérieur sur la bague que j'ai enlevée. Et là, ben, on voit bien ce qui a posé problème. Donc le corps, on dirait un polyamide chargé, là. Le corps a gaillardement fondu, ce qui fait que, comme je vous le disais au début, les gaz d'échappement sortaient par ici. Et là, il y a on dirait un joint carrément, hein, qui est totalement déformé. À l'intérieur, ici, il y a une espèce de petite rosette, là, on dirait un diaphragme. Ça doit être pour faire tourbillonner l'AdBlue. Encore un petit coup de disqueuse lighter. Voilà ce que nous obtenons. À l'intérieur de la bague plastique, là, évidemment, il y a une bobine. Voilà, il y a des fils en cuivre, du fil émaillé qui dépassent, donc c'est un bobinage tout bête. Ça, c'est engagé sur ce tube par ce côté-là. J'aurais presque pu l'enlever sans tout casser. C'est verrouillé par cette espèce de circlips qui vient dans une gorge ici. Donc je confirme, côté filtre à particules, là, il y a bien un joint qui est totalement détruit. La rondelle qu'on voit du bout, là, ça, en fait, ça c'est solidaire, c'est serti là-dessus, donc ça n'a aucune espèce de raison de bouger. Et là, si on zoomait à fond, donc ça a l'air dur comme du chien, c'est peut-être bien du carbure. Et il doit y avoir ici, au centre, un trou minuscule. Cette pièce-là est le pointeau. Donc c'est elle qui se promène dans le corps et qui vient boucher le trou ici. Donc quand vous mettez du 12 volts, cette pièce-là recule et libère le passage du fluide. Donc peut-être qu'avec une loupe très très grossissante, on arriverait à voir que quelque chose se passait dans ce trou. Sur ma pièce, là, c'était tellement encrassé qu'il n'en était pas trop question. Et donc dernier point, là vous avez une pièce emboutie qui vient verrouiller parce que évidemment pour le montage, on peut imaginer que le pointeau il est engagé là-dedans. Et quand j'ai disqué, là, à un moment j'ai vu des traits en Z, là il doit y avoir un ressort entre les deux, mais il est tombé en miettes au moment où j'ai tout ouvert. Voilà donc à quoi ressemble un injecteur d'AdBlue. À bientôt pour de nouvelles autopsies.